abeille de Rita, au pied de la croix, les roses de Rita. Exercice spirituel des 15 jeudis de Sainte Rita. Exercice spirituel des 15 jours de Sainte Rita. Une émission du groupe Les Dévots de Sainte Rita de Cassia. Présentée par votre frère bien-aimé, Ya Henri, Papa Henri. Ovatio. Yes. Rita nzela malaika si akomaki. Baninga ba Rita, boyokane, molende na losambo, bolimbisani seko. Nos salutations à tous les dévots, les dévotes de Sainte Rita partout à travers le monde. Nous voici à notre rendez-vous en ce moment de temps fort de la dévotion à Sainte Rita, où nous faisons l'exercice des 15 jours de Sainte Rita. Jusqu'au 15 jeudi, jusqu'au 22 mai, demeurons concentrés. Faisons un effort de retenir le message véhiculé par les 15 jours de Sainte Rita pour en faire un rapprochement avec notre vie afin de nous convertir, nous transformer, nous spiritualiser davantage à l'image de Sainte Rita de Cassia, notre sainte patronne. Oui, nous allons commencer notre exercice. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième jeudi de Sainte Rita. Alors, mettons-nous en présence du Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons commencer notre prière, toujours par la prière préparatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô mon Dieu, dont la splendeur remplit le ciel et la terre, nous croyons que vous êtes ici présents. Nous savons que vous êtes près de nous et en nous, et nous abîmons dans notre néant profondément, nous vous adorons. Nous vous remercions de tant de grâces que vous nous avez accordées et de toutes celles aussi bien spirituelles que matérielles que dans votre paternelle bonté vous avez préparées pour secourir notre misère et notre pauvreté. Nous vous demandons pardon de tant de fautes que nous avons commises dans le passé. Nous implorons le secours de votre grâce pour ne plus vous offenser dans l'avenir et pour rester fidèles aux promesses que tant de fois nous vous avons faites et que nous renouvelons sincèrement aujourd'hui. Ô Vierge Sainte, Sainte du ciel, et spécialement vous, notre céleste patronne, Sainte Rita, assistez-nous pour que nous fassions pieusement ce saint exercice afin d'obtenir la lumière de l'Esprit et la force de la volonté pour atteindre notre salut éternel. Amen. À partir de cette prière d'ouverture, nous connaissons que nous sommes pécheurs et permettons que le Seigneur puisse nous remplir du Saint-Esprit et soyons concentrés pour commencer notre exercice dans la joie et dans la présence du Seigneur.
C'est par sa grâce que le Seigneur Jésus nous pardonne, nous accorde les bénédictions des grâces abondantes. Sa grâce nous suffit, pas par notre propre mérite, mais par sa grâce. Oui, par la grâce du Seigneur, nous avons découvert l'exercice des 15 jours de Saint-Esprit, que par sa grâce, nous puissions comprendre le message qui est véhiculé, que par sa grâce, nous puissions accomplir pieusement ce saint exercice du premier jeudi jusqu'au 15e jeudi. Alors, le premier jeudi, nous avons vu Rita ou la précieuse perle en terrain désolé. On nous a indiqué là où est née Sainte Rita, à Rocaporina, à Cassia, le village de Rocaporina, le village de Cassia, et qui se trouve dans le diocèse de Nursie, la patrie de Saint-Benoît. Là, on nous a montré que Rita est une précieuse perle en terrain désolé, parce que née dans un milieu où il y avait des guerres, des divisions, l'église était même relâchée, et là, Rita devait accomplir une mission. Dieu l'a suscité, cette âme d'élite en ce lieu. Quand nous faisons un rapprochement à notre propre vie, nous aussi, Dieu nous a suscité dans nos familles, dans nos milieux de vie, pour un rôle déterminé. En tant qu'enfants de Dieu, en tant que baptisés, nous devons apporter l'évangile, la bonne nouvelle, la lumière du Christ. Et nous avons un rôle à jouer, à compter, à commencer dans notre propre famille, dans notre communauté, partout où nous sommes. Le Seigneur, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alors nous devons accomplir cela à l'image de Sainte Rita. Quelle est notre identité chrétienne? Quelle est notre identité de ricienne, de dévot de Sainte Rita? Alors nous devons être des modèles, des exemplaires. Et Rita, effectivement, en ce lieu, Rita a servi le Seigneur. Nous aussi servons le Seigneur comme Rita, que nous avons choisi depuis le jour de notre engagement, notre promesse, comme modèle de vie à la suite du Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième jeudi de Sainte Rita, intitulé « Les abeilles autour de l'enfant nouveau-né ». Les abeilles autour de l'enfant nouveau-né. Lisons le texte du deuxième jeudi pour permettre à tout le monde de comprendre selon son niveau de compréhension. Le père de notre sainte était Antonio Manciné et sa mère Aimée Ferry. Sur eux,
nous ne savons pas grand-chose, sinon qu'ils étaient bons, foncièrement bons, et c'est énorme, surtout à une époque comme la leur, où les petits villages étaient cruellement divisés. La politique opposant les Guelfes et les Gibelins ne les intéressait pas. Ils cherchaient, au contraire, à calmer les rivalités, si bien on les avait surnommés les conciliateurs. Les parents de Sainte a été surnommés les conciliateurs ou les porte-paix de Jésus-Christ. Leurs filles auraient de qui tenir. Mais une douleur secrète troublait leur joie tranquille. Ils n'avaient pas d'enfants dans leur demeure. Aucun de ces cris qui éveillaient tant d'échos dans le cœur des parents ne s'était encore fait entendre. Bien des fois, ils étaient dans ce but adressés à Dieu. Ils avaient dans ce but adressé à Dieu les prières les plus ardentes. Et voici qu'alors que tout portait à croire que Dieu voulait le sacrifice de ce désir, se renouvelle le prodige qui se produisit à la naissance du précurseur. Aux époux avancés en âge, Dieu envoie une petite fille, Margarita. Fut donc le nom imposé au bébé le jour de son baptême en l'église Sainte-Marie de la Plèbe de Cassia. Le nom de Rita, sous lequel elle a été canonisée, et aujourd'hui encore elle est connue et vénérée dans le monde entier, n'est que le diminutif caressant de Margarita. Rita est le diminutif de Margarita. Margherita. L'enfant était toute petite encore lorsque se produisit le miracle des abeilles. En effet, une très ancienne tradition rapporte qu'un jour la mignonne avait été déposée à l'ombre d'un arbre dans un corbillon d'osier, tandis que ses parents travaillaient au champ. Et voici que tout un essaim d'abeilles l'entoure. Elles entraient dans la bouche de l'enfant et sans la piquer, y déposaient leur miel. Un moissonneur passe par là. Il venait de s'entailler la main et rentrait au village pour se faire soigner. Il voit l'essaim et esquisse le geste de l'écarter avec sa main blessée. Du coup, celle-ci est instantanément guérie. L'épisode a beaucoup frappé les bonnes gens de Rocaporona et son souvenir a été transmis à la postérité par une fresque ornant une petite chapelle érigée sur la place même du prodige. L'Église elle-même a inséré la circonstance dans les leçons du breviaire. Quant aux abeilles, elles ont suivi Rita. Après 500 ans, elles peuplent toujours le monastère de Cassia. Au XVIIe siècle, le pape Urbain VIII demanda qu'on lui en apportât quelques abeilles à Rome. Il prit l'une des abeilles, l'entoura d'un fil de soie et la laissa s'échapper. Elle serait du temps retournée à Cassia. Aujourd'hui, encore, il plane tout un mystère sur ces abeilles du monastère de Sainte Rita. Elles sont un peu plus grandes que les abeilles ordinaires. Elles n'ont ni darde ni antenne. Elles restent enfermées dans les trous d'une vieille muraille pendant 11 mois de l'année pour en sortir la semaine de la Passion et y rentrer toujours durant l'octave de la fête de la Sainte. Oui, nous retenons dans ce texte les abeilles tout l'enfant nouveau-né, que le père de notre sainte était Antonio Mancini et sa mère Aimée Ferré. Sur ce point des noms, les biographes ne s'accordent pas. D'autres disent
Aimé Loti, et d'autres disent Antonio. Bon, voilà. C'est pas ce qui compte pour nous. Rita avait un père et une mère, et c'était des personnes qui aimaient foncièrement Dieu, et ils étaient appelés les conciliateurs, les porte-paix, parce qu'ils ne s'intéressaient pas aux divisions, mais plutôt ils allaient de village en village pour chercher à réconcilier les gens. Et malgré ça, ils avaient une douleur parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. À un âge déjà avancé, Antonio Mancini et Méféry n'avaient pas d'enfants. Mais tout en servant le Seigneur, ils faisaient monter leur cri vers le Seigneur. Ce souci-là, ce qui les blessait, ils élevaient vers le Seigneur. Et tout en travaillant, ils étaient surpris, effectivement, que Aimé Ferré soit enceinte. Et ils ont mis au monde une petite fille mignonne, Margherita. Margherita, elle fut baptisée à l'église Sainte-Maria de la plèbe de Cassia, et on nous précise que le nom Rita, c'est le diminutif de Margherita. Au lieu d'appeler Margherita, on a diminué, on a dit Rita. Alors, l'enfant était tellement, ils aimaient tellement leur enfant unique, quand ils allaient au champ, ils amenaient leur enfant, c'est normal, ils étaient qu'à deux, ils l'ont mis dans un corbeil pendant qu'ils étaient à leur petit champ en train de travailler sous un arbre. Et en ce temps, un essaim d'abeilles est venu se poser sur l'enfant, et Aimé Ferré, Antonio Mancini ne savait pas, mais un moissonneur, quelqu'un qui vient également de son champ, qui s'est blessé parce que en moissonnant, il s'est blessé vraiment grièvement au bras. Le sang coulait, il a tenu la main et courait vite au village Rocaporena pour aller se faire soigner. En passant, il a aperçu le bébé dans une corbeille sous l'arbre, pendant que les parents étaient à quelques mètres en train de travailler, ne sachant pas. Le moissonneur a aperçu qu'il y avait des abeilles qui s'étaient posées sur l'enfant. Et les abeilles en question rentraient même dans la bouche, déposaient le miel, l'enfant ne pleurait pas, et les abeilles ne piquaient pas également l'enfant. Mais il a eu peur, le moissonneur, il s'est rapproché. Au lieu de craindre, au lieu de fuir, au lieu d'avoir peur des abeilles, au lieu de crier à ses parents, venez sauver votre enfant, il s'est précipité. Il a d'abord commencé par aller chasser les abeilles avant même d'avertir ses parents. Ouais, le courage qu'il a eu. Il est allé pour sauver l'enfant. Et avec la main qui est blessée, ou bleu qui s'est blessé, il a tenté de chasser les abeilles. Et effectivement, en chassant les abeilles, en excitant sa main qui est blessée, et cette blessure s'est guérie instantanément. La blessure guérit instantanément en chassant les abeilles pour sauver l'enfant. Et cette histoire, il a fait appel donc à ses parents. Venez voir les abeilles. Ils ont vu les abeilles, effectivement, sont pour eux partis. Ils ont libéré l'enfant, ils les ont pas attaqués. Et ils sont partis, et les abeilles sont parties. Il a expliqué à Aimé Ferré, Antonio Mancini, voilà, et voilà que je viens de guérir, voilà même le sang qui coulait à peine là. Et cette histoire a vraiment suscité vraiment des réactions, la joie, et c'est devenu l'histoire Rocaporena. Et l'histoire des abeilles est même insérée dans le bréviaire pour rappeler cette circonstance. Et aussi, on nous présente ces abeilles, qui ne sont pas les abeilles ordinaires. Elles sont un peu plus grosses que d'autres abeilles. Ces abeilles n'ont pas de dardes, ni d'antennes. Donc ces abeilles de Rita ne piquent pas. Ils n'ont pas des antennes. Et c'est à partir de là que la confrérie Saint-État a pris comme devise abeilles de Rita. Donc nous devenons les abeilles de Rita. En tant qu'abeilles de Rita, les Riciens et les Riciennes n'ont pas de dards, n'ont pas de piquants, n'ont pas d'antennes. Ils ne sont pas là pour faire du mal, mais pour poser le miel, le symbolisme du miel, qui symbolise la douceur. Le miel symbolise la douceur. Les abeilles de Rita déposaient le miel. Et Rita, tout bébé qu'il était vulnérable, ne s'était pas fait mal, était toute contente. Donc nous les abeilles, leçon tirée au deuxième jeudi, nous les Riciens devons être des abeilles véritables de Saint-État et non des guêpes. Les guêpes piquent, font mal. Les abeilles de Rita ne piquent pas. Contrairement à ce que les gens disent, les abeilles peuvent piquer. Les abeilles de Rita ne piquent pas. Les abeilles de Rita n'ont pas des antennes. Ça veut dire que les abeilles de Rita ne se laissent pas emporter par le mensonge, par les rivalités, par la division. À l'image même des parents de Sainte Rita qui
là où il y avait les rivalités, ils allaient pour concilier, pour réunir les gens. Comme dans nos familles, lorsqu'il y a des veuvages, lorsqu'il y a des décès, lorsqu'il y a des problèmes de famille, nous les abeilles, quand nous venons dans ce famille, comme on a dit, nous devons être les perles en ce lieu, nous devons être les conciliateurs, nous devons être des abeilles pour apporter du miel. Notre présence là où nous sommes, que ce soit quand nous allons chez un malade, étant vulnérable, en difficulté, une personne en difficulté, nous devons lui apporter la paix, les paroles de paix, messages de paix, d'amour, de charité. Avant de lire les considérations, il y a quelque chose également à retenir, que ces abeilles ont été éprouvées, testées par le pape Urbain VIII au XVIIe siècle. Il a dit, faites-moi venir les abeilles que j'entende les échos là. Et il a pris que les abeilles, il a mis le fil de soie, il les a relâchées. Et de Rome, ces abeilles sont reparties à Cassia. Et tout un mystère plane autour de ça. On dit que ces abeilles, ils restent pendant 11 mois dans la muraille. Ces abeilles sont dans le mur, ils sont fin creuses dans la muraille. Et ces abeilles ne sortent que la semaine de la passion du Christ. Ils sortent lors de la passion du Christ. Pour dire que Rita, sa vocation, c'est la passion du Christ. Nous les abeilles, après ce temps fort, entrons dans la passion du Christ. Soyons vraiment dévoués vraiment sur la passion du Christ. Et ces abeilles entrent encore dans la muraille le jour de l'octave de la fête de Saint-Anne le 22 mai. Et il y a une sœur de la France, la sœur Edwige Luzolo, ceux qui étaient en pèlerinage à Cassia, ils ont dit qu'effectivement, quand ils étaient là-bas, l'essaim des abeilles est venu vers eux et a tourné tout autour de la sœur Edwige Luzolo, après c'est reparti. Les abeilles donc de France, ils ont vu les Ricènes de France, les Ricènes ont vu ces abeilles. Donc depuis 1381, puisque Rita est né en 1381, mort en 1457, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les abeilles là existent dans la muraille. C'est tout un mystère. Les considérations. Rita devait être une sainte de la douceur. Elle y a été, pour ainsi dire, prédestinée par la bonté de ses parents. Au milieu des mœurs très rudes, ses parents étaient les conciliateurs de Jésus-Christ, s'ingéniant à dissiper toutes les haines du village. Ils avaient pris au sérieux la béatitude des pacifiques. Notons que ce mot veut dire ceux qui font la paix, qui en sont les artisans. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Et nous, savons-nous être artisans de paix partout où nous passons, en famille, dans notre immeuble, dans nos rapports avec les uns et les autres? Il ne nous servirait de rien d'avoir une certaine piété si nous étions en même temps de ces personnes acariates qui entretiennent les mésententes et jettent souvent, comme l'on dit, de l'huile au feu, l'huile sur le feu. Que Rita soit prédestinée à être une sainte de la douceur, cela est également suggéré dès sa plus tendre enfance par le charmant miracle des abeilles. Le miel a toujours été le symbole de la douceur et n'oublions pas Saint François de Sales affirmant d'expérience que l'on prend plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec un baril de vinaigre. Notre Seigneur pesait bien ses mots quand il disait « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage ».
Oui, le deuxième jeudi est plein de leçons. Il nous enseigne que nous devons être les conciliateurs, les artisans de paix. Oui, parce qu'il est dit, heureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ils auront la terre en héritage. Alors, c'est aussi donc un secret pour nous. Si nous voulons être réellement les enfants de Dieu, alors nous devons apporter la paix. Nous devons apporter la paix. Nous devons imiter Sainte Rita dans cela. Alors, il est dit également, heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Voilà la clé. Si nous voulons hériter le royaume de Dieu, nous voulons hériter la terre comme c'est dit, soyons doux. Alors nous sommes donc les abeilles, appelés à apporter le miel. Le miel en question pour toi, Héritienne et Héritienne, n'est pas visible, mais il est visible par nos actes. Nos paroles doivent constituer le miel. Nos gestes envers les autres doivent constituer le miel. Alors s'il y a un dévot qui se permet à diviser, qui se permet toujours à dire du mensonge, qui se permet à faire toujours du scandale, qui se permet à manifester toujours la violence dans son langage, dans ses gestes, là il n'est pas encore abeille de Rita. Voilà pourquoi nous faisons les 15 jeudis, pour rappeler que notre mission, c'est la mission de la douceur, que nous devons apporter du miel. Tout ce que tu sors de ta bouche, tout ce que tu penses, tout fait comme geste ne doit pas irriter les gens, ne doit pas fâcher, ne doit pas énerver, ne doit pas décourager les gens. Plutôt, ça doit apaiser les gens. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Ma sœur, mon frère, tu veux être appelé enfant de Dieu. Oh, nous les enfants de Dieu. Est-ce que tu es artisan de paix? Jésus, quand il venait au niveau des apôtres, disait, la paix soit avec vous. Et même à l'église, nous avons la paix du Christ. Il nous donne la paix, il nous laisse la paix, le Christ. Alors, Sainte Rita est dans cette logique. Et nous qui la suivons, demeurons dans cette logique. Maintenant que nous nous tournons vers les dévots de Sainte partout à travers le monde, pour ceux qui nous ont envoyé leur livret, leur syllabus des 15 jeudis, nous allons y venir. Mais un mot que nous devons retenir, le moissonneur était blessé. Au lieu de s'occuper de sa blessure, aller droit se faire soigner, il a d'abord oublié son propre mal, sa propre douleur pour aller sauver l'enfant. Donc nous n'avons pas des excuses. Parce qu'on est pauvre, qu'on ne peut pas faire la poste, on ne peut pas aller aider l'autre. Le peu que tu as, il faut le faire. On n'a pas toujours du temps, nous devons faire un effort. Donc, ça nous demande un peu de sacrifice pour aller au secours des autres. Un peu de sacrifice pour aller au secours des autres. Alors, mettons-nous à l'œuvre. Au début, on parlait des œuvres de Sainte Rita. Avant qu'on parle de la confession Sainte Rita, c'était pour que nous puissions véhiculer les œuvres Sainte Rita à travers nous, qu'on voit Rita. Nous sommes des perles, nous sommes des abeilles. Ne réponds pas abeille de Rita tant que tu ne réponds pas aux critères.
Oui, nous tournons vers la vie des confrères, la dévotion. Nous allons tourner vers la confrérie sainte de l'archidiocèse de Brazzaville, qui dans son livret des 15 jeudis, pour ce deuxième jeudi, les abbés autour de l'enfant nouveau-né, a prévu comme vertu à promouvoir la paix, la douceur et l'humilité. Durant toute cette semaine, les dévots de Brazzaville doivent réfléchir, doivent s'appliquer à la paix, à la douceur, à l'humilité. C'est là que consiste l'exercice. Après avoir entendu une leçon, nous allons maintenant pour la mettre en pratique. Donc, mettons en pratique la paix, la douceur et l'humilité. Et d'autres vertus qui ne sont pas mises en exergue par Brazzaville, mais qui se retrouvent dans chacun perçoit le message véhiculé par le deuxième jeudi et met en pratique tel que l'apostolat, l'idée d'aller secourir les autres. Les textes bibliques retenus par la confrérie sainte de Brazzaville, c'est le psaume 86, versets 1 à 10, psaume 86, 1 à 10. L'évangile selon saint Luc, chapitre 1er, versets 57 à 67. Luc 1, 57 à 66. Oui, la dévotion Sainte-Rita de Kinshasa en RDC a choisi comme texte 1 Colossiens, chapitre 3, versets 20 à 23. 1 Colossiens 3, 20 à 23. Le thème choisi pour ce deuxième jeudi de Sainte-A, c'est Travaillons pour Dieu. Travaillons pour Dieu, que ce soit dans nos paroisses. Faisons preuve d'excellence, d'enthousiasme et de joie. Travaillons avec excellence, avec enthousiasme, avec joie pour Dieu, pour le Christ, pas pour le curé, pas pour l'aumônier, pas pour les dirigeants ou les responsables, mais nous travaillons pour le Christ. Alors, cela rejoint également la confrérie de Brazzaville et en toute humilité et dans la joie, dans la détermination, les dévots ou les abbés doivent se donner dans le travail pour leur Église, dans le travail. Alors, nous allons méditer tout ce que nous venons d'entendre, en voyant aussi le thème correspondant à ce deuxième jeudi. Le thème correspondant. Oui, le thème correspondant ce jeudi, c'est la dignité de la personne. La dignité de la personne, c'est le thème correspondant ce jeudi. Et le texte, c'est Genèse 1, 26 à 31. Notez les textes, et si nous mettons à lire tous les textes, ça va nous prendre du temps. Beaucoup de gens se plaignent que l'émission met du temps, alors que c'est le soir qu'il faut méditer, bien écouter ensemble, sans être pressé devant la présence du Seigneur. Donc le thème correspondant au deuxième jeudi, les abbés autour de l'enfant nouveau-né, c'est la dignité de la personne. L'Église nous permet de voir, de méditer sur la dignité de la personne à travers le texte Genèse 1, 26 à 31. Genèse 1, 26 à 31. Pour dire en somme, chers dévots, chères dévotes, que l'exercice spirituel de Sainte Rita, c'est un réel exercice dans lequel nous lisons et à l'image de Sainte Rita, nous voyons quel est le message que ces jeudis véhiculent
quelles sont ses vertus, et pas pour entendre comme simple histoire, mais plutôt pour les appliquer. Durant cette semaine, appliquons la paix, la douceur, l'humilité, comme le recommande la confrérie de Brazzaville, et mettons-nous au travail pour l'Église avec excellence, enthousiasme et avec joie, en tout cas pour l'œuvre de Dieu. Et pensons à notre dignité, à la considération que tu as pour l'autre. Oui, là c'était juste un bébé. Vous voyez comme le moissonneur l'a sauvé. Vous voyez comment Dieu a suscité dans ce couple qui n'avait pas d'enfant la joie, la consolation. Que cela s'applique, nous donne la foi, que nous aussi, quelle que soit la durée de la situation, de la souffrance, il y aura la solution. Et que chacun de nous ici a son problème au fond de cœur qui le tracasse, à ses blessures intérieures. Tout cela, Dieu perçoit cela. Il suffit de persévérer dans le travail avec joie, avec détermination, avec excellence. Oui, quand nous suivons la vie de Sainte Rita, c'est tellement merveilleux, aussi difficile à imiter. Or, nous avons choisi de pouvoir imiter Sainte Rita, pour suivre Dieu à son image. Alors, chers dévots, que nous allons faire, c'est demander à Dieu. Demandons à Dieu pour qu'il puisse nous aider. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Afin que nous puissions également être déterminés, engagés au service de l'Église. Que chacun se trouve puisse commencer à prier. Prie mon frère, prie ma sœur, pour que toi tu sois également transformé. Pour que nous soyons tous convertis, nous soyons tous vraiment engagés à l'œuvre du Seigneur. Que notre vie soit pour la gloire de Dieu et le salut des autres. Alors nous allons prier présentement à la lumière de tout ce que nous venons d'entendre dans le deuxième jour de Sainte-Rita, les abbés autour de l'enfant nouveau-né. Prions, chers frères, chers dévots. Seigneur notre Dieu, nous venons de suivre le deuxième jour de Sainte-Rita. Ta parole ne sort pas sans laisser des impacts. Oui, tu as permis que cet exercice puisse se propager partout à travers le monde, en l'honneur de ta servante Sainte Rita, mais pour la gloire de ton nom. Permets que les promesses qui s'y accompagnent s'accomplissent dans la vie de chacun. C'est ainsi que nous te présentons nos vies, la vie des dévots et des dévotes. Te présentons notre Église. Permets que ce soit un lieu de conciliation, un lieu pacifique, que les chrétiens s'engagent à l'œuvre. Oui, Seigneur notre Dieu, donne-nous le zèle nécessaire, les dons nécessaires, la force nécessaire. Que l'Esprit Saint nous accompagne dans cette œuvre. Donne à moi cette même paix, cette joie au niveau des
foyers, au niveau des familles, dans nos pays, là où sévit la guerre. Oh Seigneur, que nos responsables, les autorités politiques, administratives, militaires, soient des artisans de paix, puissent penser pour mettre la paix. Oui, Seigneur, occupe leur pensée, que dans toutes leurs décisions qui parlent rien que de paix, qu'ils soient des conciliateurs, afin que la paix règne au sein de l'humanité. Je présenterai la situation de RDC, de l'Est de la RDC, par rapport à ce qui se passe. Touche les cœurs des uns des autres. Tous ce sont tes enfants, Seigneur, que suscite au milieu d'eux les conciliateurs, afin qu'ils puissent les réconcilier, afin qu'ils puissent parler le même langage, partout que ce soit entre l'URSS et l'Ukraine, partout où il y a des tensions en Palestine. Oh Seigneur, suscite la paix dans nos différentes familles. Nous te prions également pour nos cas divers, oh Seigneur, pour la santé de la sœur Liv Moupapa à Kinshasa. Permets qu'elle se rétablisse totalement. Pour les malades dans les hôpitaux et certains qui sont dans leur maison n'arrivent pas à avoir le traitement. Seigneur, touche les uns, touche les autres pour qu'ils soient guéris, qu'ils recouvrent totalement leur santé et la délivrance. Pour tous ceux qui sont affligés, désespérés, qui sont victimes de la division, de l'injustice, des blessures intérieures. Seigneur, apporte consolation, apporte la solution à leurs différents problèmes. Pour nos parents défunts, Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour le repos de l'âme du frère Débat, le berger du renouveau charismatique au Brazzaville. C'est aujourd'hui que ce sera la messe de requiem. Ô Seigneur, que les anges du ciel puissent l'accueillir dans ton royaume. Nous te prions également pour la sœur Goma Rita, la dévote sainte de Pointe-Noire. Qu'elle trouve également, que son âme trouve repos au pied de toi. Que ces âmes qui t'ont servi cette terre viennent se blottir au pied de ta croix, à tes pieds, Seigneur Jésus, et que tu les amènes dans le royaume. Comme tu avais dit à Saint-Pierre, le 3e jour, je viens te prendre, et tu étais venu avec la bienheureuse Vierge Marie. Oui, avec la bienheureuse Vierge Marie, vole au secours des âmes, des gens qui meurent n'importe comment, par injustice, par mauvais traitement, par manque d'argent pour se faire traiter, par le fait de la guerre, des calamités naturelles, tous ces corps qui jonchent parfois les rues. Seigneur, prends pitié, prends pitié. Pour les jeunes en quête de travail, en quête d'emploi, que les portes s'ouvrent et que leurs demandes soient agréées et qu'ils trouvent des emplois afin de souvenir aux besoins de leurs différentes familles. Seigneur, nous te prions, nous te supplions. Nous te prions, Seigneur, surtout pour nous-mêmes, pour notre conversion. Que ces 15 jeudis, cet exercice ne soit pas vain, que ce soit pas seulement pour l'histoire, ou bien pour plaire les uns aux autres. Non, que ce soit pas seulement des simples formalités. Touche nos cœurs, développe une sensibilité en nous, afin que nous puissions comprendre que cet exercice puisse nous transformer. Oh, comme Rita, qui après avoir suivi le serment de Jacques Lamarca sur la passion, oui, elle était touchée, elle a demandé l'épine. Oh, tu l'as partagé par ses souffrances et ensemble avec toi, elle a partagé ses souffrances. Permets que nous, à notre tour également, que cet exercice, que ces messages puissent nous transformer et nous faire grandir en sagesse, faire grandir en foi. Que nous puissions avoir de la maturité spirituelle. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Tu connais ce qui manque en chacun. Tu connais quel accomplissement à cette deuxième marche de notre cheminement vers le 22 mai. Cette deuxième marche de l'échelle, oh Seigneur, accompli le merveilleux dans la vie de chacun. Comme cela a été toujours à chaque 15 jeudis, les abeilles affluent et il y a une pluie de roses, les roses des miracles qui tombent sur chacun. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te remercions. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, nous prions, nous continuons à prier. Nous allons tourner notre regard vers Sainte Rita, notre sainte patronne. Qu'elle prie pour nous. Nous avons suivi le deuxième jeudi, mais qu'elle puisse prier pour nous, pour que le Seigneur Jésus déverse en nous les grâces nécessaires. Sollicitons l'intercession de Sainte Rita et prions ensemble.
Ô Sainte Rita, partout et toujours dans toutes nos situations et états de notre vie, tu as été modèle de piété, d'humilité, de générosité, de patience, de charité. Aide-nous, ô Sainte Rita, à rester toujours humble et tout petit devant Dieu, à être bon et généreux envers nos frères et sœurs et envers notre Dieu, Dieu notre Créateur. Amen. Ô Sainte Rita, à qui des parents profondément chrétiens ont donné le sens de la bonté chrétienne, apprenez-nous à être bons. Ô Sainte Rita, obtenez-nous le miel de la douceur. Nous savons que pour posséder cette vertu, il faut d'abord être capable de se dominer soi-même. Et nous nous dominons si peu. Nous nous laissons entraîner par nos antipathies, par nos préjugés, par nos intérêts matériels égoïstes. Ô Sainte Rita, aidez-nous à changer tout cela en nous. Vous qui avez été la sainte de la douceur. Amen. Ô glorieuse Sainte Rita, qui est dans le ciel, une protectrice sont auprès de Dieu. Voici des âmes qui recourent à vous avec confiance et abandon. Intervenez auprès du Seigneur Tout-Puissant et bon, aidez-nous auprès de Dieu. C'est sur votre intercession que nous avons basé notre confiance. Couronnez nos espoirs, exaucez nos prières. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est sans mesure et la bonté infinie, nous vous rendons grâce pour les dons que vous nous avez accordés par les mérites de Sainte Rita. Ô vous qui êtes si bonne, Sainte Rita, faites-nous devenir de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de votre protection. Amen. Pendant que Dieu lui accorde la vie dans tout Rita, que soit toujours loué Rita couronné au ciel. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant toujours dans les siècles des siècles. Amen. Merci Seigneur pour ce deuxième jeudi, les abeilles autour de l'enfant nouveau-né. Levons-nous, c'est la fin. Acclamons, exaltons, magnifions le Seigneur, adorons le Seigneur. Nous avons la victoire avec Jésus.
Nous dansons, nous chantons, nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième jeu de Sainte, les abeilles autour de l'enfant nouveau-né. Les 15 jeudis apportent la joie, apportent le salut, apportent la victoire. C'est un temps fort, mais dans la persévérance, dans la joie. N'attristons pas le Saint-Esprit en nous. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour cette disponibilité que tu nous as accordée afin de suivre attentivement ce deuxième jeudi. Permets que tout ce que nous avons entendu puisse être intériorisé, que l'Esprit Saint puisse se matérialiser cela en nous afin que notre vie change et que les grâces en abondance que tu as prévues pour ce deuxième jeudi s'accomplissent sur chacun de nous. Que tous ceux qui écoutent, Seigneur, touchent leur cœur et que par les mérites de Sainte Rita, par l'intercession de Sainte Rita, que nous soyons tous consolés, que nous soyons tous délivrés, soyons tous guéris, que nous ayons le salut. Merci Seigneur notre Dieu pour ta bénédiction. Garde-nous de tout mal Seigneur et conduis-nous vers la vie éternelle. Nous avons ainsi prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ovation. Yes. Rita nzira malaika si akomaki. Abeille de Rita. Abeille de Rita. Abeille de Rita. C'est ce deuxième jour qui nous a donné cette devise de nous appeler abeille de Rita. Nous avons compris maintenant la signification. Toi, ma soeur, toi, mon frère, qui n'est pas encore véritablement abeille, écoute la signification. Les abeilles de Rita, c'est lesquelles? Et sois réellement abeille de Rita. Nous avons causé de temps en temps avec certains aumôniers qui disent à la place, vous n'êtes pas réellement des abeilles, vous êtes des mouches. Oh, désolé, nous ne sommes pas des mouches, nous sommes des abeilles. Ils disent que vous n'êtes pas des abeilles, vous êtes des guêpes qui piquent, qui font mal. Cela ne nous ressemble pas et ça n'honore pas le nom de notre sainte patronne, Sainte Rita. Honorant. Si nous avons choisi un signe distinctif, on nous reconnaît par les foulards roses, tenue bleu aux foulards roses. Donc, si vous faites un scandale dans la rue, si nous venons en retard aux messes, aux activités, faites du désordre dans la place, on va s'apercevoir, voilà, ça c'est les foulards roses, ça c'est les abeilles. On doit nous voir, nous devons nous distinguer par la douceur, par la conciliation, par la prière, par la charité, par le travail au sein de l'Église. Les abeilles sont en essaim, sont toujours unis. Soyons unis, chers dévots, sur le plan spirituel et partout à travers le monde. Merci, à nous revoir le dimanche pour la prière des quêtes du site d'espérance impossible et le jeudi prochain pour le 3e jeudi de Sainte Rita. Merci pour votre aimable attention.